Ce sont les facteurs commerciaux essentiellement qui commandent les prix appliqués par les compagnies aériennes. Parmi ces éléments, l'offre du marché. Un Boeing 737 faisant Douala-Bruxelles peut décoller y compris en haute saison sans faire le plein, alors qu'il est rare d'avoir une grande compagnie partie de Londres pour Berlin sans être garnie, autour de 70%. Vous avez plusieurs vols par jour entre Paris et New York. Plusieurs vols. Et qui sont pleins. Alors pour parler comme les techniciens du domaine, si on rentre dans ce qu'on appelle l'économie d'échelle, ils peuvent très bien baisser les tarifs. Ils peuvent faire de bas tarifs en étant certains que le nombre de passagers est tel qu'il pourra rentabiliser ses vols. Des éléments qui sont étroitement liés au coût d'exploitation des entreprises du transport aérien. On y met le prix du kérosène variant d'un pays à un autre, les droits de survol des pays payés par les compagnies, les frais d'assistance au sol à chaque atterrissage et autres frais d'émission du personnel navigant différents selon les pays. Il y a des vols comme ça où on fait certaines lignes juste pour s'approvisionner moins cher et réduire le coût d'exploitation de ces vols. Les compagnies proposent également des places d'assises selon les bourses des clients. Les classes économiques sont ainsi moins onéreuses que les business class qui elles-mêmes sont moins chères que les first class. Selon que les billets d'une classe donnée sont disponibles dans une compagnie X et pas disponibles dans une autre, les prix peuvent fluctuer. Par exemple, ça peut être comme 20 sièges pour économie qui est trop bas. Et si on a fini le 20, peut-être on augmente le prix. Ça veut dire qu'il y a, après le 20 sièges, ce qui est trop bas, il y a un autre 20 peut-être un peu plus, qui est un peu plus cher. Autre facteur, le niveau de concurrence. Une compagnie présente seule sur une ligne donnée aura tendance à imposer ses prix. L'équation à résoudre pour des vols à bas prix en direction de l'Europe ou de l'Amérique à partir de l'Afrique semble donc économique et politique. Booster les économies et mieux gouverner. Car les pays les plus productifs et les plus attractifs aux yeux des étrangers sont des pays où décollent et atterrissent le plus de vols internationaux avec une baisse en conséquence des prix des billets d'avion.